Voilà, là j'essaie de lui laisser vraiment le minimum de santé possible. Il lui reste une barre sur son armure, histoire de me faciliter la tâche après. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de persos avec lesquels on peut faire ça justement, faire durer les missions, essayer de faire du dégât sans prendre trop de risques. Il y en a certainement quelques-uns, du genre certains Krogan peut-être, ou le caisse Juggernaut. Il y en a pas beaucoup. One more left! All clear. Good work. Hostile! Enemy is regrouping. More shields! Time to reload. Enemies inbound. Copy that. Hostiles! Ces ennemis peuvent être assez chiants en fait, même ils ont pas l'air vraiment compliqués à gérer comme ça, parce qu'ils utilisent un peu toujours les mêmes mouvements, les mêmes feintes, mais leurs attaques font très mal en fait. Donc c'est assez facile à éviter, mais si jamais on se plante, ça peut être assez fatal comme erreur. Surtout qu'en général, il y en a souvent au moins 2 ou 3 voire plus. Donc faut quand même faire assez attention. Là, je suis pas vraiment mon itinéraire à la lettre. Encore une fois, parce que je peux me le permettre avec ce personnage. Si j'avais un autre personnage moins résistant, je ferais beaucoup plus attention et ça prendrait aussi plus de temps.
vague qui est un peu pénible parce que pardon, il y a beaucoup de fantômes, Mach 7 et d'argousiers là. Et c'est assez pénible. Heureusement avec le regard et tout ça va. That's all of them. Good work. All clear. Enemy is regrouping. Time to reload. Here they come. Understood. There they are. En général, c'est la vague 8 et la vague 9, c'est des vagues que je trouve assez difficiles à gérer aussi. Surtout la vague 9. Et selon la mission, il reste la vague 10 aussi qui peut être bien compliquée. Heureusement sur cette carte ça va parce que les primes sont pas vraiment gênants, c'est une carte qui est assez fermée et on peut se mettre assez facilement à l'abri. Notamment là où je suis, la position à laquelle je suis, c'est vraiment un bon spot. En général on peut bien coincer les ennemis, surtout là quand il y a un atlas comme ça qui bloque tous les ennemis qu'il y a derrière. Là j'entends un prime derrière, il y a probablement d'autres ennemis. Donc c'est vraiment un bon coin pour faire de gros dégâts, un maximum de dégâts, et ensuite battre en retraite. Sur d'autres cartes, donc sur Condor par exemple, là, sur Londres ou sur des cartes comme ça, les primes avec leurs drones là, ils sont insupportables quoi. Mais sur ça là, c'est vraiment la difficulté est minime quoi. Après c'est vrai que c'est le hasard, mais c'est vrai que ça gêne un petit peu la visibilité, notamment quand on met le Steam Pack, ça aveugle un peu, mais on s'y fait. Et, il me semble que la Dagger, celle où il y a la tempête de sable, c'est plus gênant, ça bloque vraiment plus la visibilité par endroits. Et à mon avis, la pire, c'est le glacier. Et là, le hasard, il fait beaucoup de dégâts. Si on a un perso qui est un peu faible, faut vraiment faire attention à éviter la nuée. Il faut toujours faire attention à ce qui se passe autour de soi au niveau audio. Surtout là c'est bien parce qu'il n'y a pas de furie, donc on entend quand même on entend ce qui se passe autour de soi. Et ça permet d'anticiper certaines situations. Là par exemple j'ai entendu la fantôme qui arrivait par derrière. Donc j'ai réagi, et surtout pour éviter de me faire coincer à cet endroit par une ou deux fantômes. Parce que si on se retrouve coincé à ce niveau-là, avec un atlas devant, deux fantômes derrière, ça peut vite devenir un piège fatal quoi. Et là bon finalement le fantôme c'était pas vraiment un danger, mais il y avait un atlas qui arrivait, un prime qui arrivait derrière, que j'avais pas du tout anticipé. Et ça m'a permis de peut-être me tirer d'une situation un peu compliquée. Alors là j'essaie de les faire exploser plutôt que de les tuer directement. Bah, au final ça sert pas à grand chose parce que je crois pas qu'il y ait des ennemis aux alentours
Ça peut servir quand il y a des ennemis qui sont proches et du coup ça fait des dégâts sur les ennemis aux alentours en même temps. Bon, sachant qu'en platine ça fait pas beaucoup de dégâts quoi. C'est un peu comme les zombies là des récolteurs qui explosent. En platine, ça fait vraiment peu de dégâts quoi. Même si on les fait exploser à portée d'un ennemi juste à côté, ça sert pas à grand chose. Cela dit, ça fait toujours plaisir de voir un pyro exploser. I'm reading only one more left. Last hostile. Well done, team. Enemy is still active. Stay alert. Here they come. Acknowledged. Got him. Rocket trooper. Voilà, là c'est la vague qui peut être problématique. Le retour des furies. Et ces mecs là qui te suivent partout là sans arrêt. C'est assez agaçant. Voilà, là encore une fois c'est ce genre de situation. Là je survis uniquement parce que j'ai ce perso et que j'ai tout misé sur la santé. Si j'avais été comme j'ai fait la partie avec l'adepte humain, dans ce genre de situation je serais déjà mort, ça c'est clair. Sur la platine que j'ai faite avec l'adepte humain, il me semble que c'était un peu comme pour l'ingénieur humain, c'est des personnages qui sont très faibles au niveau de la santé. Et je crois que j'ai fini la partie avec 0 cobra, 0 medigel, 0 kit de survie. Et c'était assez tendu. Et c'était sur cette carte d'ailleurs. C'était la première fois que je faisais un solo avec un adepte humain. Et c'est assez jouissif comme personnage parce que les explosions biotiques, c'est vraiment agréable à faire péter sur plusieurs ennemis en même temps. Après, ce que je trouve un peu agaçant, c'est que les ondes de choc, moi j'ai toujours un bug avec, alors je sais pas si c'est que moi, mais j'ai toujours un moment dans la partie qui dure assez longtemps où mes ondes de choc ne marchent plus, enfin elles font plus péter les explosions biotiques. Et donc du coup ça devient assez inutile parce que ça fait très peu de dégâts. Ça sert surtout à déclencher les explosions. Et c'est pratique parce que ça touche, ça passe à travers les murs, ça touche plusieurs ennemis, mais à partir du moment où ça fait plus péter les explosions biotiques, ça sert plus à grand chose.
Là j'essaie même pas de prendre mon chasseur pour buter la furie parce que surtout avec les munitions perforantes 4 ça fait peu de dégâts sur les barrières de la furie qui a beaucoup de barrières, donc je préfère attendre qu'elle se rapproche pour pouvoir l'enchaîner avec le regard, lui baisser sa barrière et à la limite si elle est loin après la finir avec le chasseur. Alors là j'ai eu un peu chaud. Et là encore. Mais j'ai eu un peu de chance quand même dans cette partie, je le reconnais. Voilà. C'est vraiment le genre de truc sur lequel tu peux perdre la partie. Là je suis quoi, vague 9. C'est assez rageant quoi de se faire choper de ce niveau là alors que t'es pas encore mort, t'as encore plein d'équipements sur toi. C'est assez rageant. Je sais plus si j'en ai parlé, je crois pas. Mais même si je pense que la plupart des joueurs maintenant connaissent cette technique, si on peut appeler ça une technique, qui est le soft cover, qui consiste à se mettre à couvert en fait sans se mettre à couvert. C'est-à-dire que pour se mettre à couvert, comme je vais probablement faire là, voilà, on appuie sur espace et ça permet de se protéger des tirs ennemis. Le problème avec cette couverture, c'est que pour tirer sur l'ennemi, il faut se mettre à découvert en fait. Et même si la plupart des joueurs utilisent cette technique, qui consiste à faire voilà ce que je fais ici, c'est-à-dire que je suis à couvert, c'est-à-dire que les ennemis qui sont en face de moi ne peuvent pas me tirer dessus, ne peuvent pas m'atteindre. À la limite, si j'ai un ennemi qui arrive sur ma droite à un certain angle, il pourra me toucher, mais les ennemis qui sont en face ne peuvent pas m'atteindre. Tandis que moi, je peux leur tirer dessus à volonté. Et ça, c'est vraiment, c'est limite le b.a.-ba du FPS, quoi, j'ai envie de dire. Et il y a encore quelques joueurs que je vois souvent en platine ou en gold qui n'ont pas l'air de connaître, cette technique et qui restent avec la couverture classique qu'offre le jeu et qui est pas idéal, surtout en platine où on n'a pas vraiment envie de se mettre à découvert quand on enchaîne les ennemis. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment le b.a.-ba quoi. Donc alors là aussi j'ai eu pas mal de chance, c'est une mission qui est assez facile à gérer, même si je suis pas très rapide. J'ai eu de la chance parce que ma pizza n'a pas été livrée très loin, la deuxième va être encore plus près. Et par contre je vais pas réussir à la choper d'emblée. Du coup je vais perdre pas mal de temps à cause de cette furie là qui se met devant moi. Et ça va me faire perdre pas mal de temps. Parce que là j'essaie pas de faire du dégât, là j'essaie de choper la pizza, pouvoir la mettre le plus près possible de la zone pour ensuite être tranquille. Et le problème c'est que les ennemis s'accumulent vite. Là je vais essayer de la choper, je vais faire une fausse manip, voilà. Et du coup je vais devoir changer ma stratégie et faire le tour. Et essayer d'attirer les ennemis un peu plus loin pour revenir après. J'hésite à utiliser un cobra mais je préfère les garder pour la fin. J'aurais pu. Mais le problème avec les cobras c'est que des fois on en utilise en disant bon je vais tirer un cobra, ça va régler la situation et puis en fait des fois ça règle pas du tout la situation quoi. Donc ça encore voilà, c'est une technique qui est peut-être un peu plus élaborée, mais qui à mon avis est indispensable quand on joue en platine, voire en gold, voire même à des difficultés inférieures, à partir du moment où on est en difficulté sur des missions. Là je l'ai pas vraiment fait de manière optimale, mais le fait d'attirer les ennemis à un coin de la carte, en fait à l'opposé de l'endroit vers lequel on compte se rendre, on attire les ennemis, le plus possible d'ennemis, sans les tuer, pour éviter qu'ils apparaissent à un endroit gênant dans la carte. Et une fois que tous les ennemis se sont accumulés à un endroit, alors là on fonce à l'endroit où on voulait se rendre, et on est tranquille pendant quelques secondes. Et ça permet de finir certaines missions où des fois on se fait
submergé par des vagues et des vagues d'ennemis. Et combien de fois j'ai vu des joueurs dépenser tout leur cobra, mourir, utiliser leur Medigel, leur kit de survie, en l'espace de quelques secondes sur une mission. Et souvent ça m'arrive d'être obligé de quitter la zone et de laisser mes coéquipiers des fois mourir parce que je peux pas vraiment les sauver, ou si je les sauve ça ne fait que retarder l'inéluctable. Et de finir la vague tout seul en appliquant cette technique qui consiste à simplement quitter la zone. J'ai eu chaud encore. Pour attirer les ennemis loin de l'objectif. Et pour revenir ensuite à l'objectif quand la zone est dégagée. En sachant que c'est pas une technique qui est fiable à 100%. Des fois on revient sur la zone, il reste quand même quelques ennemis qui traînent encore dans le coin. Des fois la zone en question est en plein milieu de la carte. Et on n'arrive pas vraiment à attirer les ennemis à un coin de la carte. Mais ça permet quand même souvent de finir la mission. Il faut souvent s'y reprendre à 2 fois, voire 3 fois. Mais moi je vous conseille, si un jour vous galérez à faire une mission et vous voyez qu'il y a trop d'ennemis et que les cobras ne vont pas suffire, plutôt que de dépenser tout l'équipement, faites juste ça quoi. Vous quittez la zone. Alors le problème c'est que quand on joue avec d'autres joueurs, si les autres joueurs restent dans la zone, ça marche pas parce que les ennemis restent attirés par les joueurs qui restent dans la zone et donc ils continuent de s'accumuler. Et c'est pour ça que des fois il faut malheureusement laisser ses coéquipiers mourir. Alors des fois j'essaye de leur expliquer, je joue pas toujours avec un micro. De toute façon sur PC il y a peu de gens qui communiquent avec les micros, donc c'est pas idéal. Et voilà. Là je pense que je vais pas tarder à aller chercher ma pizza. Il me reste 30 secondes. Voilà, donc ce qui est pratique avec cette technique, le fait de laisser la pizza juste à côté de la zone, c'est que après c'est vraiment simple de la récupérer. En tout cas avec ce perso. Voilà. Ok, donc là on arrive au bout de la partie. Il ne reste plus que la dernière vague d'extraction. Donc il me reste mes 6 cobras. Et je vais essayer de faire encore un maximum de dégâts. Je vais essayer de choper les clistriques, mais il me semble pas que j'y arrive dans cette partie. En général j'essaie d'attendre qu'il y ait un Atlas qui arrive.
et qui bloque les ennemis derrière lui. Comme ça les ennemis s'accumulent et on peut assez facilement se retrouver avec un Atlas plus 3, 4, voire 5 ennemis derrière. Là pour le coup j'y suis pas arrivé, je crois que j'en ai eu que 4 d'un coup. Et là aussi. J'essaie d'attendre le moment propice pour tirer mon cobra, faire un maximum de dégâts. Bon, il me reste encore 4. J'ai pas trop fait attention, mais c'est apparemment sur cette vague que j'ai utilisé mes cartouches thermiques. C'était essentiellement pour choper les Steam Packs. J'ai utilisé aussi un autre kit de survie. Je sais pas trop quand. Bon, là, il reste 20 secondes, donc je cherche pas trop à comprendre. Je tire mes derniers cobras et je me dirige vers la zone histoire d'assurer la partie. Ce serait bête de perdre maintenant. Au final, la partie était pas si longue que ça. Ça a duré, je crois que c'est 52 minutes et quelques. La plupart des parties que je fais en platine en solo, ça dure plus longtemps que ça. C'est vrai qu'avec ce perso, c'est pas très compliqué. Donc voilà, c'est le score que j'ai réussi à atteindre. Je pense qu'il y a moyen de faire plus, voire beaucoup plus. Probablement moyen de taper dans les 700 000 et au-dessus. Mais bon, c'est bon, non, ça suffit pour le score. Je pense qu'à l'avenir, je vais plutôt essayer de tester des persos, des cartes un peu difficiles. C'est un peu plus marrant. Bon, mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. A plus.